Salut tout le monde, ici Charles Jourdain, je suis en direct de Abu Dhabi. Ne manquez pas mon combat le 3 octobre contre Joshua Culibao. Ça va être sur les ondes de RDS et TSN. Donc, vous prenez du popcorn, une bonne bière ou plusieurs, des chicken wings, puis vous enjoyez le show. Je vais le faire de mon mieux pour vous donner le plus beau spectacle. Je vais représenter le Québec, je vais représenter le Canada du mieux que je peux. Fait que, force à vous, merci d'être avec moi. Je pense que c'est quelque chose d'unique et quelque chose que dans 10 ans, on va pouvoir regarder en arrière. Tu sais, le fait de se battre devant aucun public, il va y avoir quelque chose de pur derrière ça. Donc, de performer à Abu Dhabi, pour moi, c'est un rêve. Depuis que Dana White a parlé de Fight Island, donc je suis vraiment privilégié d'être ici et pouvoir combattre sur l'île des pirates. Le fait qu'il n'y ait pas de fans dans l'aréna, il y a un petit aspect de violence que j'aime beaucoup. Il y avait quelque chose de plus personnel, une plus grande connexion entre moi et mon adversaire. Donc, je pense que c'est quelque chose. Je pensais que c'était quelque chose qui allait me mettre de la pression. Moi, je suis quelqu'un qui aime le crowd. Quand je me battais au Centre Bell, peu importe, il y avait plein de monde. Puis j'aimais vraiment les crowds. Puis j'ai remarqué que j'aime vraiment plus me battre que d'autres choses. Fait qu'il y ait 100 000 personnes, qu'il y ait 0 personne dans le crowd. J'adore me battre, puis j'aime livrer des performances, peu importe le nombre de gens qui regardent. C'est le premier combat de toute ma vie que c'est moi le A-side, dans le sens où j'ai plus d'expérience, j'ai combattu des plus gros noms, je suis juste là depuis plus longtemps que lui à l'UFC. Donc c'est quelque chose de très grand pour moi de savoir enfin, oui, je suis à l'UFC, mais je suis le big name du combat. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir performer. J'ai regardé beaucoup de choses sur Joshua Culibao. Sa seule défaite est à l'UFC. Fait que il y a quand même un bon record. N'importe qui est à l'UFC est dangereux, mais je suis plus dangereux que lui à la fin de la journée. Considérant le type d'adversaire que j'ai combattu avant, je pense que mes avantages se tiennent sur toute la liste. Que ce soit au niveau du grappling, stand-up, clinch, peu importe, je pense que je vais avoir les avantages partout, puis je vais pouvoir m'adapter à toutes les situations. Là, je ne veux pas accepter de takedown, vous n'allez pas me voir sur mon dos. Si vous me voyez sur mon dos, c'est parce que j'ai une guillotine ou un triangle, puis il est en train de choke out, tap out, and I get my 50 G's bonus. Après ma dernière défaite contre André Fili, ça m'a fait très mal psychologiquement. Puis il a fallu que je fasse un pas de reculons, puis de changer énormément de choses dans mon arsenal et dans les gens qui m'entourent. Maintenant, je suis un pirate, mais je suis un pirate avec un équipage. J'ai des gens autour de moi qui veulent mon bien puis qui me font comprendre c'est quoi un athlète professionnel. Donc, ce que vous allez voir, c'est un Charles, encore une fois, flamboyant, excitant, dangereux, mais avec un petit peu de retenue dans ma fougue pour être sûr que justement je ne me fasse pas amener au sol. Donc vous allez voir quelqu'un d'encore plus contrôlé. Ce ne sera pas un machine gun, mais plutôt un sniper que vous allez voir. La différence entre moi quand j'ai commencé à l'UFC et le mois d'aujourd'hui, c'est les batailles que j'ai eues. Les batailles que j'ai eues m'ont changé complètement à chaque fois que ça a été en ma faveur ou pas en ma faveur, j'ai grandi de ces expériences-là. Donc en seulement 3 combats, la personne que je suis devenue, je suis incroyablement fier. Et je suis incroyablement fier aussi de l'athlète que je deviens. Puis plus je deviens un meilleur athlète, plus je peux représenter le Québec, plus je peux bien représenter le Canada. Puis à mon avis, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Depuis mon combat contre Duocha, il y avait des pourparlers avec le clan de Cobb Swanson. Il avait dit qu'il allait regarder mon combat contre André Fili. Si j'avais une victoire, il voulait se battre contre moi. Malheureusement, j'ai perdu par décision partagée, donc une décision très proche. Mais c'est encore quelque chose qui est dans mes yeux. Je le regarde Cobb et je le regarde s'entraîner en ce moment. Je le suis sur Instagram puis je sais qu'il est en train de s'entraîner fort. Fait que c'est sûr que c'est un match-up que j'adorais, mais en ce moment, c'est un match à la fois. Ce que j'ai devant moi, c'est Joshua Culibao. Une fois que j'aurai disposé de Joshua Culibao, on pourra entrer dans des pourparlers pour un combat éventuel avec Cobb Swanson.